Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue sur la chaîne de l'œil de Sam. J'espère que vous allez tous bien. Écoutez, moi je vais super bien et je suis très heureuse de vous retrouver parce que comme vous le savez, pour moi, eh bien c'est un vrai moment de bonheur et de partage, de vous transmettre des messages. Voilà, merci beaucoup pour vos abonnements, pour votre fidélité, pour vos commentaires, pour vos likes. Ça me touche vraiment beaucoup. Aujourd'hui, je vous propose une guidance. C'est une guidance qui est générale, les amis. Donc, comme vous le savez, ça ne peut pas parler à tout le monde. Donc, s'il vous plaît, prenez du recul et faites preuve de discernement face aux messages qui seront transmis lors de la guidance. Il est possible que cette guidance ne vous parle pas du tout et c'est OK. Il est possible que cette guidance vous parle dans l'intégralité et dans ce cas-là, tant mieux si c'est positif. Il est possible également que vous ayez des brides de messages en début, au milieu ou en fin de guidance. D'accord? Donc, surtout, ne vous faites pas de mal, les amis. On n'est pas là pour ça. Regardez cette guidance comme un moment de détente. Voilà. Hein, et surtout, prenez du recul. Aujourd'hui, je vous propose une guidance donc, qui est générale, guidance publique, intemporelle, comme vous le savez. Et c'est une guidance qui est juste pour vous. On va parler de quoi? De qui? De vous, uniquement. Aujourd'hui, c'est un moment spécial pour vous. On imagine que nous sommes ensemble dans la même pièce avec des boissons fraîches, chaudes, peu importe, des biscuits, etc. Et on papote entre amis, entre potes. Voilà. Et on papote de quoi? Eh bien, de tout, de rien. On peut refaire le monde, etc. De ce qui va, de ce qui ne va pas, de ce que j'ai fait de bien, pas bien, de ce que l'on pourrait éventuellement améliorer, changer. Voilà. On discute avec empathie, bienveillance, compassion. Et surtout, on ne se flagelle pas, on ne culpabilise pas, on est dans l'échange. Cette guidance, donc, on va aller voir, eh bien, ensemble, quelles sont vos émotions du moment. Qu'est-ce qui va pas, qu'est-ce qui est en excès, qu'est-ce qui manque? Est-ce qu'il y a un petit rééquilibrage à faire? Qui sait? On va aller voir cela ensemble. Et puis ensuite, eh bien, on verra quels sont les messages que l'on peut vous transmettre avec différents oracles. Voilà. Donc cette guidance, elle est uniquement pour vous, les amis, et surtout, surtout avec bienveillance. Ok? On ne se flagelle pas. Dans un premier temps, on va aller voir quel est votre état émotionnel. Quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, celles qui peuvent être manquantes. Voilà. Peut-être que cette guidance va faire émerger des choses en vous totalement inconnues, voilà, inconscientes. Et bien pourquoi pas? Ok? Allez, c'est parti. On va démarrer dans un premier temps avec l'oracle des émotions. On va aller voir quelles sont les émotions qui peuvent être en excès, des émotions qui peuvent être manquantes. Ça vous parlera ou pas. Voilà, d'accord? À l'instant T, peut-être que rien ne vous parlera. Et puis, dans 2-3 jours, il y a peut-être des petites choses qui vont apparaître, qui vous allez vous dire, ah mais tiens, au fait, eh ben, pourquoi pas, d'accord? Allez, c'est parti les amis, on va démarrer avec les émotions qui pourraient être en excès. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît? On nous parle de la déception, on nous parle du découragement. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en excès, s'il vous plaît? Cette carte veut venir, je vais la prendre. On nous parle de frustration, de rejet et d'exclusion, de haine et de solitude. On va aller voir bien, quels sont les messages que l'on peut vous transmettre donc, par rapport à ces émotions qui sont en excès, les amis.
On commence par la déception. Lorsque l'on parle de déception, on parle d'insatisfaction, d'échec, de désillusion, d'irrespect et d'apprentissage. L'émotion en excès. Quelqu'un ou quelque chose vous a profondément déçu. Vous êtes dans l'insatisfaction de vos attentes et la tristesse ou même la colère vous accompagne. Acceptez cette déception comme une opportunité. Vous pouvez apprendre de cette situation et ajuster vos futures attentes. Ensuite, on vous parle de découragement. Lorsque l'on parle de découragement, on parle d'obstacles, d'épuisement, d'immobilité, de pause et de repos. L'émotion en excès. Vous êtes bloqué et la situation négative qui se crée vous submerge tellement que vous êtes coincé dans une sorte de statu quo. Vous êtes fatigué et vous ne savez plus par quel bout attaquer. Peut-être serait-il temps de vous faire aider pour y voir plus clair. Thérapie et ou coaching vous aideront à analyser la situation et à vous remettre en action. Ensuite, on vous parle de la frustration. Lorsque l'on parle de frustration, on parle de résistance, de déception, de colère, de consentement, de caprice. L'émotion en excès. Quelqu'un ou quelque chose vous résiste et vous n'avez pas l'habitude que l'on vous dise non. Pourtant, vous devez prendre conscience qu'il ne sert à rien de forcer les choses. Vous allez vous faire du mal pour rien. Respirez un grand coup et acceptez l'idée que l'on n'obtient pas toujours ce que l'on veut. Il y a certaines situations où il vaut mieux lâcher prise. Ensuite, on vous parle du rejet et de l'exclusion. Lorsque l'on parle de rejet et d'exclusion, on parle de différence, de retrait, de singularité, de valeur et d'abandon. L'émotion en excès. Vous vous sentez inadapté, en dehors des cases, en marge. Cela est votre quotidien. Mais au lieu de vous concentrer sur toutes ces choses qui vous éloignent des autres, essayez de voir ce qui vous en rapproche. Vous ne copinerez pas avec la terre entière, mais vous trouverez des points communs avec d'autres êtres humains si vous cherchez bien. Ensuite, on vous parle de la haine. Lorsque l'on parle de la haine, on parle de l'aversion, de rage, de rejet, d'hostilité et d'empathie. La haine est la seule carte négative de cet oracle. Quelle que soit la place de cette carte dans votre tirage, celle-ci doit être interprétée en priorité. Vous avez peut-être été victime d'une déception extrêmement forte, d'un rejet, d'une agression ou d'une forte injustice. En réaction, la colère et l'impuissance vous ont certainement envahi, mais rien ne justifie la haine de son prochain ou de soi-même. La haine est une émotion trop puissante pour que vous la laissiez s'installer. Cependant, sachez qu'elle peut tout à fait s'apaiser. Il va vous falloir analyser la situation pour pouvoir régler ce qui vous ronge. Mettez tout en œuvre pour sortir de vos blocages. Ne restez pas seul, parlez-en à une professionnelle si vous en ressentez le besoin. En effet, il est temps de donner la priorité à votre bien-être, qu'il soit émotionnel, psychique ou physique. Et ensuite, on vous parle de la solitude. Lorsque l'on parle de solitude, on parle d'isolement, d'indépendance, de liberté, de retrait et de séparation. L'émotion en excès. Êtes-vous réellement seul ou vous sentez-vous esseulé? Dans le premier cas, si cela vous pèse vraiment, il va falloir trouver des solutions pour redevenir cet animal social qu'est l'être humain. Dans le deuxième cas, vous êtes entouré, mais votre cœur ressent la solitude comme jamais auparavant. Cela indique un mal-être plus profond dont vous allez devoir vous occuper. Ensuite, nous allons voir quelles sont les émotions en manque. Allez, s'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance juste pour vous, s'il vous plaît. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque
pour cette guidance juste pour vous. On vous parle de l'émerveillement. S'il vous plaît, quelles sont les émotions en manque pour cette guidance? Oula, il y a beaucoup de cartes là. On vous parle de l'amusement, de la joie et du bonheur, de la tendresse et de la bienveillance. On va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre par rapport à ces émotions manquantes. On parle de l'émerveillement. Lorsque l'on parle d'émerveillement, on parle de magie, d'admiration, d'enchantement, de naïveté et de sourire. L'émotion en manque. Vous avez grand besoin ces jours-ci de redevenir ce petit enfant que vous étiez il n'y a pas si longtemps. Laissez-vous enchanter par un arc-en-ciel ou un caillou qui brille à vos pieds. Faites de la buée avec votre souffle lorsqu'il fait froid. Tendez la langue pour goûter la pluie. Nourrissez-vous de petits plaisirs et émerveillez-vous. Ensuite, on parle de l'amusement. Lorsque l'on parle de l'amusement, on parle de jeux, de loisirs, de détente, d'enfantillage et de créativité. L'émotion en manque. Depuis combien de temps n'avez-vous pas fait quelque chose en vous amusant? D'ailleurs, savez-vous ce qui vous fait rire aux éclats? Accueillez la détente et le plaisir dans vos activités. Tout ne peut pas être si rébarbatif. Ensuite, on vous parle de la joie et du bonheur. Lorsque l'on parle de joie et de bonheur, on parle d'euphorie, de satisfaction, d'accomplissement, de rire et de positivité. L'émotion en manque. Il y a des peines qu'il va falloir gérer. Vous commencez à le comprendre. Vous êtes dans une phase où le bonheur est à portée de main. Il vous suffirait d'accepter ce qui vient. Mais, à trop vous renfermer sur vous-même, vous ne parvenez plus à accepter tout simplement d'être heureux ou heureuse. N'hésitez plus à demander de l'aide. Ensuite, on vous parle de la tendresse. Lorsque l'on parle de tendresse, on parle d'affection, de câlin, d'amitié, de douceur et de gentillesse. L'émotion en manque. Vous êtes si dur envers vous-même. Vous méritez la tendresse que l'on veut vous donner. Ne la refusez pas et ouvrez-vous aux autres. Acceptez 2 ou 3 câlins au passage. Votre taux d'oxytocine, l'hormone de l'amour et du bien, grimpera en flèche. Et la dernière émotion, c'est la bienveillance en manque. Lorsque l'on parle de bienveillance, on parle de bonté, de gentillesse, de compréhension, d'acceptation et de prévenance. L'émotion en manque. Vous manquez actuellement de bienveillance, non seulement envers les autres, mais également envers vous-même. Cessez donc d'être si exigeant ou exigeante. L'humain fait des erreurs, c'est parfaitement normal. La perfection n'existe pas. Il va falloir s'en accommoder. Voilà les amis, en ce qui concerne les émotions en excès et les émotions en manque. Pardon. Nous allons poursuivre avec les signes astrologiques et on va combiner en même temps un petit tirage Love Connection. Voilà, on va aller voir quels sont les messages que l'on peut vous transmettre. Allez, donc là, pour les cancers, les scorpions et les poissons, s'il vous plaît, un message pour les cancers, les scorpions et les poissons, s'il vous plaît. 2 messages, les amis. Alors, le premier message. On vous dit,
Aujourd'hui, tu es dans l'ouverture d'un nouveau chapitre de ta vie. Tu as créé une vraie transformation intérieure. Cela va provoquer de très grands changements extérieurs dans tous les domaines de ta vie. Le second message. Aujourd'hui, on te demande de te laisser guider par tes émotions. Tu ressens les choses et les autres d'une façon très intense et cela peut par moments se retourner contre toi. Tu ne fonctionnes que par l'émotionnel. Prends conscience de ta force de tes émotions pour qu'elles puissent être ton plus fidèle guide. Donc, on va utiliser cet oracle pour les cancers, les scorpions et les poissons. On va voir quel est le message à vous transmettre, les amis. Voilà. Allez, toc. Un petit message. Et on vous dit entre deux. Ce n'est pas parce que ça n'a pas duré que ça n'a pas compté. Dans l'expérience de l'amour, tous les chapitres sont importants. Profite de cette pause salvatrice pour laisser mûrir la suite de ton histoire. Ensuite, un message pour les béliers, les lions et les sagittaires. Allez, s'il vous plaît, un message pour les béliers, les lions et les sagittaires. S'il vous plaît, un message. Merci. Voici votre message, bélier, lion et sagittaire. On vous dit, aujourd'hui, on te demande de prendre conscience qu'une partie de toi refuse de se reposer. Tu entames ton capital énergétique et tu n'écoutes pas les signes que ton corps t'envoie. Prends le temps de te reposer pour ensuite repartir sur de nouvelles bases et avec une énergie renouvelée. Allez, un message pour les béliers, les lions et les sagittaires. On vous parle de la rencontre. Laisse le flot de la curiosité et les émotions nouvelles te traverser. Coup de foudre ou prémisse timide, il est temps de vous découvrir mutuellement. Ensuite, on va prendre un message pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez, s'il vous plaît, un message pour les taureaux, les vierges et les capricornes. S'il vous plaît, un message pour les taureaux, les vierges. Merci. Voici votre message. On vous dit, aujourd'hui, il y a une partie de toi qui peut tout mélanger. Cela donne alors un brouillard énergétique et tu ne sais pas par quoi commencer pour amener le renouveau que tu souhaites. Définis des priorités pour avancer par étapes afin de retrouver la lumière que tu attends et qui est en chemin pour toi. Allez, un message pour les taureaux, les vierges et les capricornes. Allez. On vous parle de la foi. On vous dit, une expérience amoureuse plus juste et plus fluide pour toi se prépare. Parfois, ne pas obtenir ce que tu souhaites est un cadeau orchestré par l'univers. Tu as rendez-vous avec le destin. Et pour finir, les amis, allez, les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. On va aller voir quel est votre message. Allez, s'il vous plaît, un message pour les Gémeaux,
les balances et les verseaux. S'il vous plaît, un message pour les gémeaux. Oh là, 3 messages, vous êtes gâtés, hein? Allez, les signes d'eau. 4. Waouh! 4 messages. Waouh! Eh bien, dites donc. Alors, allez, premier message. On te demande de te nourrir de l'énergie d'espoir. Une partie de toi a peur de croire en quelque chose d'important, alors tu as toutes les capacités pour le créer. Nourris cette énergie d'espoir pour laisser le renouveau faire son entrée dans ta vie. Deuxième message. Aujourd'hui, on te demande de faire confiance à tes capacités de création. Tu vas avoir envie de créer quelque chose pour le transmettre aux autres. Et peut-être as-tu cette idée depuis longtemps, mais tu ne l'as pas écoutée. Le moment est venu de te faire confiance et d'agir. Troisième message. Aujourd'hui, tu es dans une recherche d'harmonie et on te rassure en te disant quel est ton chemin pour toi. Tu as réussi à mettre en place beaucoup de changements et cela va porter ses fruits. Qu'il soit intérieur ou extérieur, un vrai équilibre serein se met en place, alors continue ton avancée. Dernier message. Aujourd'hui, on te demande de te libérer de l'analyse de chaque détail qui te coupe de ton intuition. Cela t'empêche de lâcher prise et te coupe de ton intuition. Alors, ouvre les yeux et observe, sans chercher à comprendre chaque chose à chaque instant. C'est en étant dans l'instant présent que tu vas recevoir toutes les informations dont tu as besoin. Et un petit message pour les Gémeaux, les Balances et les Verseaux. Allez, on vous parle de l'insouciance. On vous dit, l'amour n'est pas une destination, mais un voyage. Profite de chaque moment, de chaque sourire partagé sans forcément envisager les escales. Explore le cœur léger, cette aventure à deux. Voilà les amis pour donc ce tirage astrologique. Et puis on va continuer avec, je fais un peu de rangement, vous voyez c'est un peu le bazar, j'en ai partout. Je fais de la place. Et puis on va prendre un message voilà, de l'oracle du chemin de soi de Valérie Defour et Valérie Saucé. Vous savez, j'adore leurs oracles. Allez, on va aller chercher un petit message. Hop. J'ai des petites mains, hein. Ça prend du temps. Voilà. Allez, un message. Allez, 2. Ah, attendez. Je suis précipitée. Tac. Voilà. 1 et 2. Voilà. Alors, qu'est-ce que l'on vous dit? Premier message. Tu as le droit de t'asseoir et de pleurer. Tu as le droit d'être fatigué, mais refuse-toi le droit de t'abandonner. Le deuxième message. Être heureux ne dépend d'aucune source extérieure à toi-même. Personne n'a plus les moyens que toi de l'être. C'est un sentiment qui t'appartient, décide-le. Allez, on va aller voir ce que l'on peut vous dire. Tu as le droit de t'asseoir et de pleurer. Tu as le droit d'être fatigué, mais refuse-toi le droit d'abandonner. Cette carte vous indique qu'il est temps de vous libérer d'un trop-plein émotionnel. Permettez-vous de pleurer si vous en avez envie. Offrez-vous la richesse d'un moment rien qu'à vous. Les perturbations de la vie mènent à l'évolution de votre être. Et ensuite, alors le second message. Être heureux ne dépend d'aucune source extérieure à toi-même. Personne n'a plus les moyens que toi pour l'être. C'est un sentiment qui t'appartient. Décide-le.
Cette carte unique n'a pas vraiment besoin de plus d'explications. Elle parle d'elle-même. N'attendez pas que la vie vous offre du bonheur. Il est en vous depuis votre naissance. Vous avez juste oublié son énergie. Laissez-la vibrer en vous. Elle n'attend que ça. Voilà les amis pour ces messages. Et on va terminer avec cet oracle. Voilà. L'oracle, prenez soin de vous. On va voir quels sont les messages à vous transmettre. Allez, s'il vous plaît, quels sont les messages à transmettre pour cette guidance juste pour vous? S'il vous plaît, quels sont les messages? Nous avons 2 messages, les amis. On vous dit, restez calme et serein. Et le second message, engagez-vous. Voilà les amis, cette guidance se termine. J'espère que ça vous a plu. Peut-être ça vous a parlé ou pas, c'est pas bien grave. Hein. Peut-être ça vous parlera plus tard. Et ben c'est ok aussi. Voilà. Pour ma part, je vous souhaite le meilleur. Je vous souhaite que du bonheur. Je vous envoie plein de belles ondes positives. Surtout, prenez bien soin de vous parce que vous êtes la personne la plus importante et ne laissez personne vous dire le contraire. Prenez soin de vous, aimez-vous, protégez-vous. Je vous dis à très vite, je vous embrasse. Excellent dimanche à vous. Bye bye.